Salut à toi, une veste brûlée, une bête et une invasion, c'était le programme de Raw cette semaine. T'as pas eu le temps de mater le show? T'inquiète, je suis là pour ça. Installe-toi et on est parti. Il n'en a pas fini avec Baron Corbin. Le show devait s'ouvrir par une battle royale par équipe qui devait déterminer quel duo serait capitaine pour le match au Survivor Series. Mais ça c'était avant que Braun Strowman se pointe et fasse le ménage. Le match sera annulé mais aura lieu plus tard dans la soirée et sera remporté par Bobby Roode et Chad Gable. Parenthèse faite, Braun n'était vraiment pas content et ne voulait pas quitter le ring tant qu'il n'aura pas mis les mains sur Baron Corbin. On peut le comprendre mais ce n'était pas du tout du goût de Stephanie McMahon qui, on peut le dire, a les couilles de faire face à Braun Strowman. Elle lui proposera donc, en échange de la jouer par équipe au Survivor Series, tout ce qu'il veut, argent, hôtel, voiture. Il en aura rien à faire de tout ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un autre match face à Brock Lesnar pour son titre universel et Baron Corbin. Ce qu'il obtiendra, mais seulement si Raw gagne ce dimanche et pas avant. C'est pas fini, Ronda Rousey se pointe pour se plaindre de ce qu'a dit Becky Lynch mardi dernier à SmackDown. J'ai pas compris pourquoi à ce moment-là, mais bon, admettons. Comme les esprits s'échauffaient, Baron Corbin est venu pour tenter d'essayer de calmer les esprits, mais il a fait l'erreur de poser la main sur l'épaule de Ronda Rousey. Il s'est fait victimiser par cette dernière qui s'est barrée après ça. Braun Strowman et Baron Corbin finiront face à face avec une Stephanie McMahon au milieu qui essaye tant bien que mal de calmer la situation. Petite déception. Je vais être bref là-dessus. La semaine dernière, je disais que j'étais hypé par une nouvelle association entre Tamina et Nia Jax. Le problème, c'est que d'après moi, ils ont chié pour le premier match qui les mettait en avant. On a eu le droit à Tamina contre Ember Moon, et va savoir pourquoi, celle qui a dominé la plus grosse partie du match. Ne te méprends pas, j'aime bien Ember, mais je pense que je ne suis pas le seul qui s'attendait à avoir une domination de la part de son adversaire. Tout ce que j'ai pu voir, c'est une Tamina faible qui avait besoin de Nia Jax pour gagner. Alors je ne sais pas où ça nous mène, mais j'ai très peur pour ce duo. La fratrie est définitivement dissoute. Petite présentation vidéo de ce qui s'est passé durant ces 3 dernières semaines entre Seth et Dean pour nous amener une interview in-ring de Rollins par Corey Graves. Il a tenté de parler du match qui attend Rollins ce dimanche au Survivor Series face à Shinsuke Nakamura. Bon, clairement ce n'est pas à ça qu'il pense, et même s'il sait que dans n'importe quel autre contexte ça aurait pu être sa priorité, il n'a que Dean Ambrose en tête et savoir pourquoi il a trahi les valeurs du Shield. Seth pense que Dean Ambrose n'est pas assez courageux pour venir le lui dire. De là on l'a vu débarquer sur l'écran géant, répondant que ce n'est pas parce qu'il n'est pas assez courageux pour venir le lui dire en face, mais surtout parce qu'il estime que Seth Rollins ne mérite pas ses réponses. Dean Ambrose finira par lui dire qu'il en a eu ras-le-bol de tout, ras-le-bol qu'on le prenne pour un imbécile. Il pensait que ce symbole voulait dire quelque chose, il pensait que le Shield le rendrait plus fort, mais c'était le contraire. Et c'est pour ça qu'il jettera sa veste tactique au feu pour repartir plus fort, seul. Too sweet. La musique de Kurt Angle résonne, mais ce n'est pas lui qui se pointera, ce sera finalement Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui feront leur entrée. Si tu n'as pas suivi le show dernier, Drew avait humilié Kurt Angle en le faisant abandonner sur son propre ankle lock. Tu imagines bien que Drew allait s'en vanter et c'est ce qu'il a fait, accompagné du traditionnel « Je vous avais dit que je prendrais Raw, c'est mon show maintenant ». Mais vu comment il a tourné sa promo, c'était plutôt cool à vrai dire. Finn Balor n'était pas de cet avis et c'est pour ça qu'il viendra prendre la défense de Kurt, estimant que Drew aurait pu se contenter de le battre et s'en tenir là. De là, l'Écossais lui répondra avec une leçon de vie qui est que la dignité n'est pas un droit accordé à tout le monde. Finn finira par le défier mais Drew estimera qu'il faudra d'abord qu'il batte son pote Dolph Ziggler avant de pouvoir prétendre à un match contre lui. Le match a eu lieu directement après ça et après un bon combat et une fin de match bien intense, c'est Finn Balor qui l'emportera sur Dolph Ziggler avec un roll-up comme à l'école. Stephanie McMahon félicitera l'Irlandais en lui proposant une place dans l'équipe de Raw, ce qu'il acceptera bien entendu. Le Riot Squad a encore fait des ravages. Tu te souviens que la semaine dernière Ruby Riott avait détruit les lunettes de soleil du père de Natalya? L'espace d'un instant j'aurais pu croire qu'elle s'en voulait, mais pas du tout, elle a adoré ça. Elle a même lancé un, je cite, « Ton père portait ses lunettes car il avait déjà honte de toi ». Natalya a fini par se pointer sur le ring en attaquant les 3 membres du Riot Squad, mais seule elle n'a pas pu faire grand chose malheureusement. Je suis pas forcément fan du fait qu'on utilise les morts de proches pour créer une hit envers un catcheur ou une catcheuse, alors je t'avoue j'étais pas du tout derrière tout ça. Je te laisse te faire ton propre avis du coup. Ça faisait longtemps. Brock Lesnar se pointe à Raw, c'est assez surprenant. Il est arrivé sur le ring avec son fidèle Paul Heyman qui, comme à chaque fois, te rappelle à quel point son client est fort, à quel point il est dominant, que c'est le seul à avoir remporté 2 fois le titre universel, bla bla bla. Ils étaient là pour faire la promo du match entre Brock Lesnar et AJ Styles au Survivor Series. En vrai, rien de bien marquant. Si ce n'est que sorti nulle part, Jinder Mahal est venu avec ses 2 acolytes pour donner des conseils à Brock Lesnar. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ils ont pris un vol direct vers Suplex City. En vrai, c'était assez marrant et ça faisait un moment que je n'avais pas apprécié quelque chose en rapport avec Brock Lesnar. Donc, je vais pas m'en plaindre. Je crois qu'Elias c'est un bon babyface.
C'était bien drôle quand il s'est pointé devant l'écran géant et qu'il a sorti son téléphone pour passer un appel au service des enfants enlevés. Pour dire qu'il était en face de Bobby Lashley et qu'il était sûrement avec l'enfant qu'il avait kidnappé il y a plusieurs semaines de ça, en parlant Lio Rush. Attends, c'est pas tout, parce que quand la personne au téléphone lui a demandé quel âge avait à peu près l'enfant, il lui a répondu sûrement pas plus de 10. Il a ensuite dit qu'il ne pourrait pas le retenir très longtemps car dès que Bobby Lashley est sur ring, lui-même et le public sont dans le beat. Bon, il y avait quand même un match prévu entre ces deux-là, et le vainqueur serait le dernier membre de Raw au Survivor Series. Le match n'était pas sensationnel et c'est vite fini. Bobby Lashley gagnera le match mais même pas par ses propres moyens. Il a fallu que Lio Rush retienne les pieds d'Elias pour l'empêcher de revenir sur le ring avant le compte de 10. Ça c'est de la clôture de show. On arrive au moment fort, très fort du show. Je vais te survoler le début parce que c'est pas parti direct. Alexa Bliss est venu nous annoncer quelle catcheuse fera partie de son équipe. Ce sera donc Mickie James, Tamina, Nia Jax, Natalya. Et pour la dernière place, elle choisira la vainqueur du match entre Sasha Banks et Bayley. Match qui n'aura pas d'issue car il sera interrompu par Tamina et Nia Jax. Chose qu'avait prévu Alexa Bliss qui avait déjà choisi Ruby Riott. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Alors que la caméra filmait les 5 femmes sur le ring, une autre caméra est venue nous montrer les vestiaires. Et là, c'était magistral. Becky Lynch était en train de faire subir son disarmeur d'une violence monstrueuse sur Ronda Rousey. Deux officiels ont réussi à séparer les deux femmes, mais Becky Lynch n'en avait pas fini là. Elle s'est pointée vers le ring, seule face aux 5 femmes qui étaient restées là. J'ai dit seule? Non, pas vraiment. Elle avait ramené tout le roster féminin de SmackDown. Et elles ont éclaté tout le monde. Je n'ai pas vu qui avait fait ça. Mais Becky Lynch s'est retrouvée avec son nez cassé, la gueule en sang. Mais ça la rendait encore plus badass. Ronda Rousey a quand même réussi à venir sur le ring et même si elle a couché plusieurs femmes, Becky Lynch est venue lui asséner des coups de chaise. Après avoir couché tout le monde, le roster se casse par le public avec Becky Lynch fermant la marche. Le plan de fin où tu vois Becky Lynch comme ça, la gueule en sang m'a fait frissonner. Et là je me suis dit que dimanche ça va être fou, faut absolument que tu vois ça. C'est sur ça que se termine ce nouveau volume de Maximum Catch. Merci à toi de l'avoir suivi et on se retrouve très vite pour celui de SmackDown. Mais en attendant, protège-toi bien né. À la prochaine, salut.